Allez, bonjour, bienvenue. Si vous nous regardez aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi, quelque part dans un centre d'art, un centre d'art que l'on connaît ici, avec un ami juste à côté qui va se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Patrick Ndekereza. Alors Patrick, nous sommes où exactement ici? On est au centre d'art Picha. Le centre d'art Picha, c'est un endroit, c'est un laboratoire, on peut dire, qui est ouvert à toutes les pratiques artistiques, innovantes, expérimentales. Mhm. Alors Picha, ça me fait penser à picture, comme la photo en anglais. On est parti de là ou comment on est arrivé à Picha? Oui, en fait, Picha, c'est la photo, l'image en général, et c'est une manière d'analyser les représentations que les artistes essayent de déceler dans la société pour parler au monde, pour présenter une image du monde. Ça peut se faire par la photo, mais ça peut aussi se faire par l'écriture, par la musique, par n'importe quelle pratique artistique. Mhm. Et ça existe depuis combien de temps? L'association existe depuis 2008. On a commencé avec un événement, donc la Biennale de Lubumbashi, et le centre d'art a été ouvert le 1er août 2010. Donc ça fait 3 ans que nous travaillons et que nous programmons des activités ici. Et puis c'est devenu un centre d'art depuis 2010, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. C'est les artistes qui se retrouvent ici, c'est un bon cadre pour eux de pouvoir mieux s'exprimer ou exprimer leur talent, leur art. Mais au-delà de cela, évidemment, vous vous ouvrez aux artistes non seulement du Katanga, mais aussi de toute la République. Oui, en fait, pour nous, quand on parle d'art, déjà, on n'est plus dans des notions de frontières. Parce qu'une création qui vient d'Indonésie ou du sud de l'Argentine peut parler à quelqu'un de Lubumbashi ou à quelqu'un d'Oslo. Donc pour nous, l'art est forcément un lieu de rencontre et d'échange qui ne s'arrête pas sur les frontières. Donc on accueille ici des artistes de tous bords. Là, on a accueilli une résidence avec Fabrice Wabula-Mutima, à la fois pour une création de danse et pour la grande campagne qu'il a montée avec des comédiens et des musiciens locaux dans le cadre du projet Wangomoto Tonimal. Et on organise aussi un certain nombre de résidences avec des artistes d'Europe, d'Afrique, d'un peu partout. On est assez peu... la configuration du lieu ne se prête pas à des grosses manifestations publiques, mais plutôt à un cadre de travail intimiste pour que c'est plus un laboratoire qu'une véritable vitrine. Sachant que pour nous, la vitrine, c'est le projet de biennale que nous avons, dont la prochaine édition a lieu au mois d'octobre. Voilà, on sera là au mois d'octobre pour la Biennale à Lubumbashi. Évidemment, vous dites que c'était un cadre simple, pas trop grand pour des expositions. Donc vous créez pour aller exposer, évidemment, à la Biennale, mais en dehors de la Biennale, il y a d'autres rendez-vous artistiques. Oui, absolument. Nous collaborons avec tous les établissements qui accueillent des expositions ou des manifestations. L'Institut français de l'Étoile, le Musée national. Ici, on organise aussi des manifestations, que ce soit des lectures spectacles ou des expositions plutôt intimistes. Je pense que pour nous, là, c'est plus, s'il y a un mot qui nous intéresse dans le rapport au public, c'est le mot rencontre. C'est moins créer une espèce de scène et un public de l'autre côté. Ce qui nous intéresse, c'est comment ça se mêle. Et je vois souvent que quand il y a un photographe qui montre ses œuvres, il y a des musiciens qui viennent voir. Et c'est de cet échange-là, au sein de la communauté d'artistes et d'intellectuels, mais qui s'ouvre aussi, parce qu'il n'y a pas d'exclusif, comme je disais, il n'y a pas de frontières, à d'autres personnes. Donc pour nous, cette rencontre est très enrichissante et très importante au sein de ce laboratoire-là. Voilà. Et comment on devient membre de Picha? Les portes sont toujours ouvertes. Donc selon les activités que l'on mène, on a des séries de rencontres. Par exemple, pour les écrivains, il y a le collectif Libre Écrire qui se réunit 2 fois par mois, le 2e et le 4e jeudi. Le collectif Libre Écrire, c'est le collectif de Fiston Mwanza, de Claude Sinzomene, qui sont illustrés dans les Jeux de la francophonie, mais de beaucoup d'autres écrivains talentueux. Donc il y a aussi pour la photo un certain nombre d'ateliers que nous organisons. Donc c'est aussi une manière d'entrer. Mais pour
pour tous les artistes et tous les opérateurs. Il y a énormément d'opérateurs culturels également que nous accompagnons dans leurs projets et donc qui ont un espace de travail ici, que ce soit dans le cadre du réseau artérial que nous hébergeons pour Lubumbashi ou dans le cadre d'autres activités. Donc c'est vraiment un lieu ouvert et après avec les artistes qui sont présents, que nous avons, font un peu partie de la maison, on organise soit des ateliers, soit des projets de création, soit des projets d'accompagnement pour diffuser les œuvres, que ce soit à Lubumbashi ou ailleurs. L'ouverture vers le monde de Picha s'est fait également via des réseaux sociaux, site internet, pour voir le travail que vous faites? Oui, il y a le site internet, donc www.rencontrepicha.org, mais il y a également la plus grande ouverture sur le monde, ce sont des partenaires. On a un nombre important de partenaires, notamment le VANSA en Afrique du Sud, au Mali, au Sénégal, un peu partout en Afrique, mais aussi en France, en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ce sont des partenaires qui physiquement nous suivent, ça veut dire qu'on se rencontre que ce soit là-bas ou ici, mais ce sont également des partenaires qui nous associent à leurs manifestations. Voilà, à travers soit Sami Balochi qui en est président, soit moi qui suis le secrétaire général, on a développé des réseaux importants qui sont donc des réseaux que nous mettons à disposition des artistes que nous accompagnons. Quelques exemples, le photographe Georges Senga commence à exposer, l'écrivain Claude Sinzomene sera au Jeu de la francophonie de Nice aujourd'hui, et d'autres artistes comme Dadi Chikaya ou Trésor Malaya sont aujourd'hui amenés à une carrière internationale et nous avons modestement contribué à cela. Mais nous sommes aussi ouverts, parce que je parle à Digital et donc sur cette ouverture-là, vous faites donc partie seulement de cette ouverture sur le pays et sur le monde. Nous sommes aussi ouverts à des collaborations avec des artistes. On avait déjà reçu en 2010 pour la biennale Kiripi Katembo, le photographe, qui a présenté ses travaux en plein air. Ce que je n'ai pas dit, c'est que l'espace de la ville est très important pour nous comme lieu d'exposition également. Voilà, nous avons travaillé avec des artistes comme Pati Chindele de ESA Possible à Kinshasa. On a d'excellents rapports avec Bichon Wilambwe, qui est mon frère et qu'on espère bientôt recevoir ici à Lubumbashi également. Donc effectivement, vous remarquerez qu'il y a un fort ancrage sur les arts visuels et l'écriture, mais ce n'est pas exclusif. Là, on a Fabrice Wabula Mutima qui est plutôt dans les arts de la scène, c'est plutôt ouvert. Voilà. Plutôt ouvert, il faut peut-être profiter pour le contact avec nos amis de Picha. Merci Patrick. Peut-être un dernier mot à tous les téléspectateurs. Peut-être que nous reviendrons hein, si Picha nous envoie une invitation pour le mois d'octobre, peut-être pour la biennale. Oui, mais avec plaisir. Donc le grand rendez-vous, c'est la biennale du mois d'octobre. Cette année, le thème, c'est enthousiasme. C'est une manière d'essayer de capter la construction de la ville, la construction de la société telle qu'elle est ressentie par la population et ramener vers le haut, de bas en haut, comme si on peut hiérarchiser comme ça. Et donc la direction artistique est assumée par Elvira Diangani, qui est équato-guinéenne et espagnole et vit à Londres, travaille à Tête Moderne à Londres. Donc nous continuons à travailler à la fois à l'international à travers cet outil qu'est la Biennale avec tous les artistes qu'il y a là, et nous continuons à être présents localement. Et pour moi, le grand appel, c'est vraiment que tous les artistes congolais qui ont une démarche sociale intéressante, qui ont un regard sur la société et qui veulent le transmettre au monde, si on pourrait vraiment s'unir, travailler de concert. Je suis très content des initiatives comme les SADI, comme Kin Art Studio, comme les ESA Possible et d'autres. Je parle des initiatives dans les arts visuels, mais également des lieux comme le Tarmac des auteurs, comme l'espace Motonamoto. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à attendre que l'État nous reconstruise des grands musées, des grands centres d'art et des grandes salles de spectacle. Nous avons la chance d'avoir une société civile très dynamique, très performante et d'avoir des espaces de création fabuleux. Et je pense que ce que nous faisons ensemble aura énormément de poids pour que l'art participe à ce que le Congo va se définir comme situation pour demain
est-ce que comment le monde va regarder le Congo, qu'on arrête de regarder le Congo comme un pays en guerre et un pays où on se pose des questions de gouvernance, mais c'est aussi un pays qui crée, c'est un pays où on a la musique, on a les arts visuels, on a les arts du spectacle, et tout ça, ça participe au développement du pays. Et je pense que le développement commence par la tête, comme dit souvent Baloufou. Donc le changement de l'imaginaire, le renouvellement de l'imaginaire, qui est le travail que tous nos collègues à travers le pays font, est extrêmement important, et ensemble, avec le soutien de ceux qui vont nous accompagner. Et j'espère que, je sens que les autorités commencent à s'impliquer. On a vu sur le projet Wanguntoto Nimali où le gouvernement provincial du Katanga s'est impliqué, où d'autres partenaires se sont impliqués. Je pense que nous sommes en train de déplacer la manière de considérer le pays, de ramener de la dignité, de la fierté dans le fait d'être congolais, même si on a encore des vrais combats à mener. Je suis plutôt optimiste, je suis très optimiste sur le rôle que l'art et la culture peuvent apporter pour que le Congo aille de l'avant. Merci beaucoup Patrick. C'était votre dernier mot pour cet entretien. On reviendra prochainement ici voir ce que fait Picha. Merci à vous, chers téléspectateurs. Avec tous les bonheurs, je vous retrouve dans quelques jours. Ce sera à Kinshasa.